Est-ce que tu te comportes de la même façon quand tu dois faire une tâche que tu aimes faire et quand tu dois faire une tâche que tu n'aimes pas faire? Je ne pense pas. À mon avis, on est tous pareils à se dire ah, il faut que je fasse ça. Et bien aujourd'hui, on va voir ensemble comment réagir par rapport à ça, par rapport aux tâches que tu aimes faire et par rapport aux tâches que tu n'aimes pas faire, ce qu'on peut trouver comme parade. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que on va évidemment pas réagir de la même façon. S'il y a une tâche que tu n'aimes pas faire, tu vas facilement rechigner à la faire, trouver plein de petites excuses pour ne pas la faire, procrastiner, etc., etc. Et comment on fait si cette tâche elle est importante pour toi? Idem, idem, inversement, s'il y a quelque chose que tu adores faire, vraiment que tu aimes faire, personne te force à le faire et tout ça, mais que par contre, cette tâche-là n'est pas importante pour toi, tu fais comment? Eh bien, c'est pour ça que la matrice de l'essentiel existe, enfin que je l'ai créée, je l'ai appelée comme ça, bon bref, pour justement mettre en avant, mettre en évidence ces tâches que tu aimes plus ou moins faire, qui sont plus ou moins importantes pour ton business et que, en fait, une fois que tu en prends conscience, bah, tu peux agir de manière efficace et précise sur chacune des tâches pour savoir du coup qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Exemple typique de l'appel téléphonique, tu dois passer ce fameux appel mais tu t'aimes pas tellement ça, téléphoner, tout ça, sauf que c'est important pour ton business. Donc ça, le fait de le prendre en compte et de connaître les solutions qui peuvent être efficaces pour ce genre d'activité importante mais que tu n'aimes pas trop faire, il va y avoir des solutions. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans la matrice. Donc c'est un petit exercice que l'on va pouvoir faire, que je t'invite vraiment à faire s'il y a des tâches comme ça que tu ne sais pas trop comment les gérer. Donc comment ça fonctionne la matrice? C'est un cadran qui va être composé de deux axes, l'axe du plus important au moins important et de l'axe de je déteste à j'adore, ok? L'idée, ça va être de mettre en avant les tâches que tu fais dans ton business, de les lister pour voilà, les mettre en avant. Qu'est-ce que concrètement tu fais dans ton activité? Déjà, c'est la première étape, c'est ça qu'il va falloir faire. Une fois que tu as ces tâches-là, ces missions que tu fais, tu vas pouvoir leur donner un degré d'importance et un degré d'amour entre guillemets. C'est-à-dire en gros de 0 à 5 ou de 0 à 10, peu importe. L'idée c'est de leur donner un degré. De 0, je déteste faire ça, à 10, j'adore faire ça. Et idem, de 0, c'est pas du tout important pour mon objectif, à 10, c'est ultra important pour mon objectif. Ok? Et une fois que tu as ça, tu te retrouves avec des tâches et des notes. Et après, l'idée, c'est de les placer dans le cadran que je mets ici. Donc, le cadran, comment il fonctionne? Bah, tu vois bien que tu vas pouvoir placer ensuite toutes tes tâches dans les cadrans. Et tu vas te rendre compte de, par exemple, alors le plus simple, hein, c'est les tâches que tu adores faire et qui sont importantes pour ton business. Bon, bah là, pour le coup, elles sont faciles à réaliser. Il n'y a pas tellement de problèmes. On va voir ensuite après comment on peut procéder. Hein. Ensuite, tu as le cadran inférieur droit, qui va être ultra important, mais que tu n'aimes pas faire. Donc ça commence à être problématique, mais on peut s'adapter, trouver des alternatives. Ensuite, tu as le cadran, le cadran inférieur gauche, que tu détestes faire et en plus c'est inutile. Alors ça en général on n'a pas trop de mal à les mettre en évidence et à les éliminer facilement. Et ensuite on a le cadran, j'adore le faire mais c'est inutile pour l'atteinte de mon objectif. Alors ça c'est pas ultra facile et c'est un peu de la procrastination active. Donc comment on peut faire une fois qu'on a mis ça en évidence? Voilà les petites solutions qui existent. Quand je parlais des tâches faciles à réaliser, c'est des tâches qui sont importantes et que tu fais avec plaisir. Donc là, c'est ta meilleure zone. Tu peux juste essayer d'être encore un peu plus productif pour gagner du temps. Après, le cadran inférieur droit, donc adaptation alternative, c'est ce que tu n'aimes pas faire mais qui est important pour ton business. Là, du coup, il va falloir que tu t'adaptes en fonction de ton rythme et que tu le fasses en priorité absolue ou que tu le délègues. Parce que ça reste important, mais tu n'aimes pas le faire. Donc c'est soit tu le délègues parce que tu peux, soit c'est la première chose que tu fais. En gros, ça va être une chose importante à prendre en compte en premier. Ensuite, ce que tu élimines, là pour le coup, la question est vite répondue. Soit on élimine complètement, soit on fait en dernier parce que c'est pas important. Bref, on laisse de côté. Et la zone de vigilance où il faut être particulièrement vigilant, c'est le cadran supérieur gauche, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que tu adores faire ça, mais c'est pas très important pour ton business. Je pense beaucoup
quand on scrolle sur son téléphone, voilà, ça c'est quelque chose qu'on trouve très sympathique à faire, mais pour le coup on sait très bien que c'est inutile. Bon bah là, cette tâche, elle sert pas à notre objectif, elle nous empêche de réaliser les autres tâches importantes, donc attention à ne pas être dans la procrastination active. Ça on peut le faire, hein, je dis pas d'interdire. Attends, moi aussi j'aime bien scroller sur mon téléphone, mais il faut prendre conscience que c'est pas important pour son objectif et donc de faire après les tâches importantes. Donc voilà, la matrice, j'espère que ça t'aura aidé. Moi, ce que je voulais que tu vois par rapport à ça, c'est surtout mettre en évidence, ah ouais, il y a beaucoup de tâches qui sont dans cette zone-là, il vaut mieux que je les fasse après les autres. Ces tâches-là, j'aime pas trop les faire, est-ce qu'il y a possibilité de les déléguer? Ça te permet de mettre en avant, en fait, on va dire, certains points de bug dans ton activité qui peuvent totalement être corrigés, remis à jour. Et ça te permet, en fait, de prendre conscience de, passer du temps sur mon téléphone, pour le coup, là, ça sert pas à mon objectif. Donc, je vais le faire, mais dès que j'ai fait toutes mes tâches importantes. Ça stimule pour avancer aussi. Mais du coup, ça permet de mettre en évidence. Voilà, je voulais te partager cette matrice aujourd'hui parce que je la trouve assez marrante et assez intéressante. J'aime bien le faire avec certains de mes coachés et du coup, je voulais te la partager. Si tu as besoin d'aller plus loin, si tu as besoin de creuser sur tes objectifs, la liste des tâches que tu dois faire, comment l'organiser dans ton emploi du temps, je t'invite à regarder la formation Productivité x7 qui est disponible en lien dans la description, qui va te permettre justement de recentrer tous tes objectifs, de clarifier tes objectifs et ensuite surtout de les organiser dans ton emploi du temps. Et puis si tu veux aller encore plus loin et que tu as vraiment besoin d'un accompagnement sur mesure et personnalisé, tu peux tout à fait réserver un appel avec moi et on verra simplement ensemble si c'est possible ou pas que je t'accompagne. Et puis en attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Bye!